Salut les pirates, c'est ce soir à 19h le live pour parler de la formation qui est sortie cette semaine, comment reséduire dans son couple. Et oui, vous ne pourrez pas récupérer votre couple si vous avez perdu les armes de la séduction. Souvent vous me dites, je ne sais plus comment séduire, j'ai perdu, je ne sais plus badiner, je ne sais plus avoir de l'humour. Vous avez la formation Reséduire, et vous allez pouvoir utiliser, c'est ça qui est magique, cette formation dans votre boulot, parce que tout est séduction dans la vie finalement. À partir du moment où on a des valeurs fortes desquelles on ne déroge pas, on reste sur ces valeurs, on est à fond sur ces valeurs, et on peut séduire pour atteindre des valeurs qui sont plus hautes que nous-mêmes. Vous savez que quand on atteint des valeurs qui sont plus hautes que nous, eh bien on est heureux. Quand on veut critiquer les autres, quand on veut essayer de se mettre en avant, dire moi je suis mieux que les autres, eh bien on souffre comme le font les personnes en crise. Et aujourd'hui d'ailleurs on va parler de la crise et on va expliquer, on va parler de neurosciences, crise et neurosciences, comment se déclenche la crise de la quarantaine du point de vue des neurosciences. Qu'est-ce qu'on fait pendant la crise? Eh bien, on n'est pas bien dans sa peau, donc on ne dort pas aussi bien, on devient plus gros, ou on devient plus maigre. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'on fasse ça? Eh bien, on essaye de comprendre en neurosciences ce qui se passe dans notre cerveau. Il y a des personnes qui, au moment de la crise, vont acheter des voitures de sport rouges. Il y a des femmes qui vont acheter, ça c'est plutôt les hommes, qui vont acheter plutôt des fringues. Où se trouvait un gourou, un prof de gym, un prof de fitness, un gourou de méditation, etc. Pendant la crise existentielle, en neurosciences, on s'aperçoit que les personnes sont obsédées par des nouvelles causes, des nouveaux passe-temps, et qui sont finalement inattendus, c'est souvent, beaucoup de sport parfois, dans notre cerveau, nous avons un changement radical qui est lié à une augmentation de l'excitation. Qu'est-ce qui va se passer sous votre conscience, donc dans votre inconscient? C'est que la peur de l'avenir, la peur de la mort, va nous mettre en panique. Et ce qu'on s'est aperçu en neurosciences, c'est que pendant la crise existentielle, autour de la quarantaine, on va avoir notre cerveau qui devient moins plastique, qui est moins capable d'apprendre, qui est moins capable de changer et qui est moins capable de s'adapter. Tout ça vient d'une diminution, on va dire, d'une petite protéine qui s'appelle la BDNF, qui permet à vos neurones de se régénérer et à vos synapses d'établir et de rompre et de modifier les connexions en se réorganisant au fur et à mesure que nous apprenons. Pourquoi je prends cet air sérieux quand je parle de neurosciences? Ouais, c'est vrai que quand on... Ouais, donc je vous explique juste ce qui se passe dans le cerveau de votre crise, de vos criseux, de vos criseuses. Il n'y a pas besoin d'avoir une tête là, comme si on m'avait bouffé le petit déjeuner. Donc, quand quelqu'un atteint la crise de la quarantaine, les niveaux de BDNF ont atteint un sommet et on commence à baisser. Et vous savez qu'on est heureux dans la vie quand on fonctionne beaucoup comme des enfants. C'est-à-dire les enfants, ils bougent beaucoup, ils apprennent beaucoup et ils jouent des rôles. Ils n'ont jamais le même rôle dans la même journée. Et donc quand on arrive vers la quarantaine, quand on a nos niveaux de BDNF qui baissent, eh bien on va avoir une plasticité réduite et on perd cette action, on perd ce besoin de jouer, ce besoin d'apprendre. Et cette plasticité réduite va être associée à une forme de dépression. Et donc dans le cerveau de votre conjoint en crise ou du vôtre quand vous êtes en crise ou du mien quand je l'ai été, il y a donc une tempête très forte. Juste au moment, à la quarantaine là, ou à la cinquantaine, ça dépend de votre parcours de vie, où vous avez atteint tous vos objectifs de vie initiaux, vous êtes bien, la maison est peut-être finie de payer, les enfants ont grandi, ou les enfants sont en tout cas autonomes, vous allez dire on va pouvoir passer dans cette phase 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre cerveau cesse de coopérer. Votre taux de BDNF baisse. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Déjà, pour ne pas avoir votre niveau qui va baisser, parce que quand votre conjoint est en crise, par ses neurones miroirs, il va vous entraîner aussi une certaine
diminution de la plasticité. Hein. Donc heureusement que vous avez les formations et les coachings. Je vous rappelle, les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Et tant que j'y pense, nous avons à 19 h rendez-vous ce soir pour notre live, pour parler de la formation qui est sortie cette semaine, qui est la reséduction. Bon, je vous le répète. 19 h le live sur cette chaîne. Préparez vos questions. Donc la première chose à faire quand votre conjoint est en crise, ou ce que vous pouvez essayer de lui faire faire en disant parce que, on pourrait faire ça parce que, c'est de le faire faire de l'exercice. Certaines études en neurosciences nous montrent que la musculation, qui fonctionne en aérobie, la musculation et l'aérobie, pardon, la musculation c'est anaérobie, sans aérobie, donc la musculation plus l'aérobie, donc deux sports différents, deux sports complémentaires, la combinaison des deux, vont vous aider à augmenter votre taux de BDNF si celui de votre conjoint diminue. L'exercice physique va maintenir la souplesse de votre cerveau. Donc si votre conjoint est en crise et que vous ne vous sentez pas bien, que vous sentez partir dans la dépression, bougez. Je vous ai donné l'exemple du trampoline. Vous achetez un petit trampoline, une place à la maison que vous pouvez coller contre le mur quand vous en servez pas. Et cet exercice de souplesse physique va entraîner un exercice de souplesse cognitive. Vous pouvez effectivement faire les formations, lire le bouquin, apprendre des nouvelles tâches, donc faire des choses nouvelles. C'est quelque chose que vous allez bien faire et que vous allez finalement mettre en place pour augmenter la plasticité de votre cerveau. Si vous êtes en bonne santé, si vous ne fumez pas, si vous ne buvez pas à l'excès, si vous n'êtes pas diabétique, ça pourrait mieux se passer, mais en tout cas, le fait que vous bougiez beaucoup, ça va vous aider. La crise de la quarantaine, c'est une période compréhensible parce que le cerveau, autour de la quarantaine, joue un rôle important dans la position par rapport au monde. On n'a plus le contrôle véritablement totalement de ce qu'on fait, parce qu'on peut-être on est un peu plus fatigué, parce qu'au boulot on n'obtient pas les mêmes résultats qu'avant, parce que physiquement c'est moins bien, on performe moins. Donc on n'a plus le contrôle total de ce qu'on fait. Et donc on a une convergence entre les gènes BDNF, et cette protéine-là, et l'environnement. Certains objectifs de vie ont été atteints, d'autres ont échoué. Maintenant je dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais résoudre tout ça? Eh bien, le fait déjà de prendre du temps, d'aller marcher, de se promener, de laisser du temps, de ralentir son rythme, tout en ayant une action, pas sans rester sur son canapé non plus, eh bien tout ça, ça va vous permettre d'être mieux quand votre conjoint est en crise. Et votre conjoint, s'il arrive à faire ça, ralentir le rythme, parce que quand on est en crise, on a un sentiment d'urgence, on croit qu'on va mourir. Donc si on arrive à ralentir son rythme et faire de l'exercice, ça va aider. C'est pour ça que vous, comme pour des conjoints en crise aussi, la neurohypnose est super importante. Parce que la neurohypnose, ça va calmer votre cerveau. Et votre conjoint qui est en crise par ce neurone miroir va accélérer votre cerveau. Donc vous allez le calmer par des massages, par de la neurohypnose, par les formations, par les coachings. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes tout d'un coup, mais ça va améliorer la relation entre votre cerveau et votre corps. Et si vous mettez en application ce qu'il y a dans les formations, vous arriverez à récupérer plus facilement votre conjoint, parce que d'un côté, vous aurez les techniques pour le faire, avec le badinage, l'humour, toutes ces choses-là que je vous apprends, et vous aurez aussi un bon mindset. Vous avez une formation d'ailleurs qui s'appelle « Comment avoir un mindset de folie »,« Comment avoir un mindset de gagnant »,« Comment avoir un mindset de guerrier », c'est la même formation. La marche ou le trampoline va être un bon exercice physique. Mais ne faites pas des longs marathons non plus. Parce que si vous stressez votre corps, vous allez augmenter le cortisol. Et vous allez stresser votre corps. Et déjà que la crise existentielle de votre conjoint vous stresse, si vous stressez trop votre corps par des efforts trop violents pendant la crise de votre conjoint, ça va vous fatiguer. Ça va augmenter la douleur et le cortisol. Donc vous voyez que les personnes déjà qui sont mal dans leur peau, qui se jettent à fond dans le sport, ne gèrent rien. Mais si vous arrivez à ralentir, si la personne en crise aussi arrive à ralentir, eh bien vous aurez effectivement une diminution des blocages. Donc si vous allez arriver à marcher, si possible, dans la nature, effectivement, vous allez avoir un impact significatif sur votre souffrance, liée à la crise de votre conjoint et au fait que vous n'y arrivez pas. Si vous arrivez en plus à marcher avec des fichiers de neurohypnose dans les épaules, eh bien vous allez vous allez avoir un rééquilibre au niveau
des réseaux attentionnels de votre cerveau. Vous avez plusieurs réseaux d'attention qui sont concurrents dans votre cerveau. Certains d'entre eux vont se concentrer sur le monde extérieur et d'autres sur le monde intérieur. Donc certains sont extrinsèques et d'autres sont intrinsèques. L'un des grands acteurs, ce qu'on appelle le réseau intrinsèque, est appelé le réseau en mode par défaut, dans lequel vous allez être introspectif, peut-être rêveur, peut-être ruminant, peut-être conscient de nous-mêmes, mais pas suffisamment axé sur vos objectifs. Les objectifs, c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Je vous apprends à tenir vos objectifs dans les différentes formations. Donc, votre rumination, etc., elle va venir lorsque vous vous sentez déprimé par la déprime peut-être même de votre conjoint, et ça va écarter le réseau extrinsèque, celui qui est virtuel et sensoriel. Donc quand vous allez passer dans la motricité, quand vous allez passer dans la nature, il y a beaucoup de choses à voir, vous allez plutôt vous axer sur votre objectif, sur votre quête de sens, sur vos buts, donc sur le réseau extrinsèque, et c'est ça qui va vous permettre de réussir à récupérer votre conjoint. Donc la marche, par exemple, c'est un acte orienté vers un but. Et un but qui va vous reconnecter à vos sens, à votre corps et au monde extérieur. Ça va rétablir l'équilibre de votre attention. Vous allez passer de l'intérieur, je rumine, à l'extérieur. Donc le changement dont vous rêvez pour mieux réagir avec votre conjoint en crise, vous allez améliorer votre relation en rétablissant l'équilibre entre l'attention extrinsèque et intrinsèque, et vous allez du coup récupérer la plasticité de votre cerveau. Contrairement à votre conjoint qui lui va le diminuer. Mais si vous changez vous, si vous êtes sur l'extrinsèque, si vous avez des buts, si vous ne ruminez pas, si vous ne voulez pas absolument prouver à votre conjoint qu'il a tort, vous allez rendre votre discussion plus légère, votre relation plus légère, et donc la crise de votre conjoint va passer plus rapidement. Comme vous êtes tourné vers l'externe, vers l'extrinsèque, vous allez du coup apprendre plus facilement les formations que vous prenez, surtout si vous liez avec la neurohypnose, vous avez des fichiers de neurohypnose dans chaque formation, va vous permettre de diminuer votre déprime et en plus d'apprendre ce qu'il faut faire pour récupérer votre objectif. Donc vous allez forcer un peu le changement. Ça va forcer votre cerveau à changer et donc vous allez augmenter votre niveau de BDNF. Et votre niveau de BDNF, quand vous forcez votre cerveau à changer, il va rendre votre cerveau à nouveau plus plastique. Ça va fonctionner. Et si votre cerveau est plus plastique, s'il fonctionne mieux, par les neurones miroirs, vous allez aider votre conjoint qui est en crise. Donc en revanche, si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver, si vous êtes toujours dans la rumination, avec un stress plus élevé, une incapacité de faire face, beaucoup de cortisol, et finalement vous allez couler. Donc l'idée du cliché de la voiture de sport rouge pour l'homme ou du pansement pour la femme, ou d'ailleurs du pansement pour l'homme et des dépenses pour la femme, vient du fait que pendant la crise, on ne peaufine pas sa chimie cérébrale. Donc essayez d'aider de faire des choses, surtout au début, d'aller marcher avec votre conjoint, de lui faire voir des choses à l'extérieur de lui, d'atteindre des objectifs, etc. Et une nouveauté finalement, vous reviendrez avec votre conjoint si vous faites ensemble des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il voit ou elle voit que vous avez changé, il y a de la nouveauté qui vont permettre finalement de montrer qu'on passe à nouveau des très bons moments ensemble et qu'on va trouver ensemble un nouveau sens. Et cela va rééquilibrer, grâce à votre travail, les réseaux attentionnels de votre conjoint aussi. Et au lieu d'aller sur la Ferrari ou les nouvelles petites amies, eh bien on va rééquilibrer le réseau en rentrant sur soi, en travaillant sur ses sensations, sur son corps, sur sa lenteur, et on va permettre comme ça d'améliorer sa situation. Donc voilà ce que les neurosciences peuvent vous apporter. Si vous avez compris qu'au moment de la crise existentielle, on a le cerveau qui devient moins plastique à cause de la chute de la BDNF. Et si vous savez, vous, les créer dans votre corps, vous allez aider vos conjoints en même temps à vivre mieux avec cette légèreté, avec ce changement, avec ces moments agréables, et sa crise va passer plus lentement, et pansement qui était là juste pour passer cette étape de chimie douloureuse du cerveau n'aura plus besoin d'être là. C'est vous qui allez faire vivre votre conjoint la part de sécurité et la part d'aventure. Ok, on en reparlera évidemment dans différents lives, dont celui de ce soir à 19h. Qu'est-ce que je fais en fin de vidéo? Je vous lis quelques mèmes que vous m'avez envoyés. Vous les envoyez sur mon WhatsApp et je vous les mets sur votre canal Telegram
Telegram, c'est gratuit. Le canal Bruno Marchal, c'est le canal des pirates, il est gratuit aussi. Et toute la journée, je vous balance des petites vidéos, des mèmes pour que vous continuiez à travailler sur votre plasticité du cerveau. Juste après, je vous lis un commentaire ou deux et j'y réponds. Hein. C'est les nouvelles formes des nouvelles vidéos pour renforcer notre communauté, parce que non seulement vous formez et vous faites coacher, tout ça c'est en descriptif de cette vidéo, mais en plus vous écrivez des mèmes, mais en plus vous écrivez des commentaires, vous boostez entre vous, et c'est pour ça que ça marche si bien. La communauté, la team des pirates, c'est quelque chose qui devient extraordinaire. Allez, je vous lis quelques mèmes. On croit que tout est acquis alors que c'est éphémère. On croit que rien ne change alors que tout est à refaire. On croit, alors rien n'est immuable. Ça, c'est parfait pour les pirates qui disent non, les non-pirates, les criseux des pirates, c'est fini, je ne reviendrai pas, c'est fini. Et puis ils reviennent, et forcément, si vous faites ce qu'il faut. Donc on croit que tout est acquis alors que c'est éphémère. Hein, voilà, c'est bon, je ne reviendrai plus. Non, c'est éphémère ta crise. Votre crise, messieurs, mesdames les criseuses. J'adore les personnes en crise, non, c'est pas vrai. Mais si, moi j'étais en crise aussi, tout le monde est en crise. Voilà, on peut remercier les criseux, parce que grâce aux criseux, vous êtes devenu un pirate, vous êtes formé, vous avez fait plein de choses et vous êtes devenu mieux, et vous donnez le bien, la bienveillance autour de vous, vous êtes positif, et ça, c'est grâce aux pirates que vous avez appris tout ça dans les formations. Donc on croit que rien ne change alors que tout est à refaire, on croit alors que rien n'est immuable, comme dans la phase 2, vous croyez que c'était immuable, votre couple allait jusqu'au bout, même si vous ne satisfaisez pas tout le temps. Eh bien, on a vu que la phase 3 est arrivée, qu'il vous faut maintenant préparer la phase 4, qui ne manquera pas d'arriver, évidemment, après la phase d'épuisement. Si quelqu'un dit du mal de toi, ne te prends pas la tête, les guêpes piquent toujours les fleurs les plus belles. Oh, c'est beau. Si quelqu'un dit du mal de toi, ne te prends pas la tête, les guêpes piquent toujours les fleurs les plus belles. Oui, en tout cas, vos conjoints en crise vont balancer leur colère sur vous par le blâme. C'est juste une projection, un phénomène qu'on connaît beaucoup en neurosciences et en psychologie. Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Et oui. Donc soyez tolérants avec vous-même. Hein. Chaque jour, vous travaillez avec les formations, avec les coachings, avec la neurohypnose, tout ce que vous voulez. Donc vous vous améliorez, vous êtes mieux que la veille, mais tout le monde est imparfait, y compris votre conjoint en crise. Et ça, le conjoint en crise, il ne le sait pas. Mais elle n'a pas la tolérance à l'imperfection parce que son cerveau n'est pas plastique. À force de se prendre pour le centre du monde, certaines personnes devraient s'étouffer avec son noyau et bon débarras. Ça c'est un pirate qui était très vénère, qui a envoyé ça. Oui, oui, la personne en crise souvent se prend pour le centre du monde en disant je veux penser qu'à moi, je veux ma liberté, j'ai trop donné, gna, 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 gna. Et finalement c'est ce qui l'a fait souffrir, puisqu'on est heureux quand on participe à un projet qui est supérieur à nous, avec des valeurs supérieures qui vont nous amener plus haut dans la communauté des pirates. C'est ça, autour de nous, on admet, on fait le bien, enfin on fait une certaine bienveillance, on se forme, on apprend aux autres et on apporte le bonheur autour de nous. C'est pour ça que vous réussissez vos objectifs. Allez, je vous réponds maintenant à un commentaire. Pourquoi je pense cette tête en me disant ça? Bruno se calme. Allez, Tatamis. Encore une vidéo de qualité capitaine et respect pour votre capacité de travail 7 jours sur 7. Oui, je travaille 7 jours sur 7, c'est vrai. Je fais même des coachings le dimanche, même le samedi. Je vous fais les vidéos, les formations souvent le samedi et le dimanche aussi. Merci Tatamis. Donc, en observant les couples séparés autour de moi, je constate un dénominateur commun qui est l'incapacité à pardonner et la peur du regard des autres. Oui. Donc si vous avez réussi à pardonner, hein, si vous avez une formation sur le pardon, si vous avez réussi à travailler sur vos émotions, et si vous avez réussi, vous savez comment je vous apprends à le faire dans les formations pour diminuer la honte de votre conjoint, hein, c'est pour ça qu'il a peur des regards des autres, que vont penser tes parents, que vont penser nos amis, etc. Si vous savez faire ça, vous allez y arriver. Gladiator dit oui, je partage cet avis, respect pour Bruno. Jenny dit l'ego pour certains, oui, hein, l'ego, si vous avez aussi une formation sur l'ego. Bien sûr que vous avez toutes les formations, je vous dis tout le temps, me les faut toutes, mais oui, parce que depuis 20 ans, je sais ce qu'il vous faut, donc toutes les semaines, je vous fais une formation nouvelle, et ça vous aide, pas seulement pour la reconquête de votre conjoint évidemment, mais aussi vous pouvez vous en servir dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Damien Gorgol, surtout la perte de confiance est souvent irréversible, l'image de l'autre est définitivement démolie. Non, on peut travailler là-dessus, hein. Vous avez une formation sur la confiance, hein, si vous arrivez à avoir confiance en vous pour avoir confiance en l'autre. D'ailleurs Tatamis lui répond, la confiance ça se regagne. Oui, c'est vrai, au fil du temps la personne avance. Alain dit c'est vrai, pas con.
Kamoff, aisément forer la face de mon couple, comme presque tous ici. Oui, la plupart des personnes, effectivement, foirent la face du couple. Qu'est-ce qu'il y a encore? Damien Gorgol, certes, mais avant de commencer un travail sur moi, je me suis vraiment posé la question de savoir si je n'avais envie ou pas. Et en fait, la réponse a été non. Je laisse partir ma criseuse avec plaisir pour recommencer une nouvelle vie. Dites-moi, Bruno, vous faites des pauses des fois. En tout cas, merci encore d'être avec nous. Oui, elle est une communauté. Voilà, vous m'avez élu. Désigné capitaine des pirates. Voilà, donc je suis avec vous, je vous écris des bouquins. Il marche bien, hein, le bouquin, bravo. Merci Amazon aussi également. Il faut remercier aussi les personnes qui aident la piraterie. Merci à YouTube aussi qui nous aide. Allez, un dernier de David Bourges. La peur du regard des autres, ma criseuse là. Que diraient les gens s'ils savaient que nous sommes séparés, que l'on vit encore ensemble? Oh, je pense qu'ils nous mettraient des fessées. Il faut répondre des choses comme ça. Allez, on se retrouve à 19h pour le live sur la formation sortie cette semaine, comment reséduire son conjoint. En attendant, vous mettez des commentaires, des pouces en l'air, vous m'écrivez des mèmes, on partage tout ça, on est une communauté de folie. Et c'est pour ça qu'on fait le bien autour de nous et que du coup, on est récompensé simplement parce qu'on a compris comment fonctionnait notre cerveau. On arrive à être maître de soi, avoir confiance en soi, maîtriser ses pensées, ses émotions. N'en rajoutez plus, les commentaires, Bruno se calme. Allez, abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure 19h.